Quel est l'impact du nom de domaine sur le référencement naturel, donc sur Google? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Donc je vais faire le tour de la question juste après le jingle que je lance maintenant. C'est parti. Récemment, j'ai eu un client qui m'a posé cette question. Quel est l'impact du choix du nom de domaine par rapport au référencement de celui-ci, donc du site internet qui en découle, sur Google? Question très intéressante, me diras-tu, et voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. D'ores et déjà, si tu t'intéresses un tant soit peu au référencement, tu sais que le titre, les textes, donc le contenu, sont déterminants pour le référencement naturel. Mais il est un autre critère que la plupart des internautes occultent ou ignorent: le nom de domaine. D'ores et déjà, cette question implique 3 sous-questions. Quel est l'impact du choix du nom de domaine sur le référencement? Quel est l'impact sur le référencement par rapport au choix de l'extension qu'on appelle TLD, le .fr, .com, .net, etc., etc. Quel est l'impact sur le référencement par rapport à l'ancienneté? Nous allons voir ces 3 questions dans les points suivants que je vais développer. Le premier point, c'est: est-ce que je dois mettre des mots-clés dans le nom de domaine? Alors, il y a une idée reçue qui a couru pendant plusieurs années, même encore maintenant, qui dit que si on choisit au moins un nom, un mot-clé, ou voire plusieurs, et qu'on les insère dans le nom de domaine, ça va avoir un impact pertinent sur le référencement. En réalité, depuis 2012, l'algorithme de Google vérifie la pertinence du nom de domaine par rapport au contenu proposé. Eh bien, tu l'auras compris, si ton nom de domaine est complètement à l'ouest par rapport au contenu que tu proposes, eh bien évidemment, tu vas être pénalisé. Si tu as un nom de domaine qui s'appelle cuisine.fr et tu parles de, je sais pas, d'avion par exemple, eh bien, tu es complètement à l'ouest et donc Google va repérer ça et donc va te pénaliser. Deuxièmement, la marque et le nom de domaine. Alors, je te conseille vivement, si tu as une marque, même modeste, de l'utiliser dans le nom de domaine de ton site internet. Parce que tu vas avoir un faible taux de rebond, parce que les internautes vont savoir à quoi s'attendre, quelle est la marchandise vendue sur ton site, vendue ou proposée. Je te parle de marchandise dans un terme large, bien évidemment. Troisièmement, le choix de l'extension par rapport au nom de domaine. C'est la grande question que se posent les internautes avertis et c'est aussi la grande question développée dans cette vidéo. Quel est l'impact du choix d'un .fr, d'un .com ou autre sur le référencement sur Google? La question se pose d'autant plus que de nouvelles extensions, de nouveaux types d'extensions sont apparus ces dernières années. Alors, il y a une rumeur qui dit que Google traite moins bien ses extensions dans le référencement que des noms d'extension traditionnels, mais en réalité, sur le papier du moins, Google va traiter à égal des points info, des points je sais pas quoi, champagne ou je ne sais quoi, pareil que des points com ou des points fr. Mais en pratique, quelqu'un se souviendra mieux d'un point com que d'un point biz. D'ailleurs, instinctivement, on met en place un point, on tape, quand on ne se souvient pas de l'extension, on va taper .com. Donc ce type d'extension .com devrait recevoir beaucoup plus de trafic qu'un point exotique, qu'un point biz, un point info ou ce genre de choses. Un point .fr aura un meilleur référencement sur la France, un point .co.uk aura
un meilleur référencement sur le Royaume-Uni, etc., etc. À noter qu'un point info aura un meilleur référencement sur Google si il a un contenu traitant purement d'informations. Quatrième point, le choix du nom de domaine par rapport à la longueur. Il est bien évident que plus un nom de domaine est court, plus il va être facile à retenir par les internautes. Plus il est long, compliqué à retenir, bien évidemment, moins bien il va être retenable par les internautes, et donc tu auras moins de visites, bien évidemment. Le cinquième point, les antécédents du domaine et de son propriétaire. Il est bien évident que, ou pas d'ailleurs, tu n'étais peut-être pas au courant que si un nom de domaine a été blacklisté par le passé, et pareil pour le propriétaire, s'il a été blacklisté dans la politique de référencement, notamment en étant classé comme spammer, ou un site aussi blacklisté en tant que spammer, ou alors plein de virus, eh bien ça va pas faciliter le travail de référencement. Alors concernant le domaine, ce nom de domaine peut être racheté par quelqu'un d'autre, donc voilà, Google va pas être à la fête pour bien le référencer. Et s'il s'agit d'un propriétaire, un propriétaire peut avoir d'autres sites internet, et les autres sites internet qu'il va ouvrir, eh bien c'est pareil, ça risque d'être beaucoup plus difficile dans le référencement. Inversement, les noms de domaine enregistrés depuis longtemps et connus par Google pour proposer un contenu de qualité seront favorisés par son algorithme. Le sixième point se pose par une question, un nom de domaine avec ou sans tiret. Je te parle du tiret du 6, hein, le tiret du 8 c'est, on appelle ça underscore, et pareil, l'un dans l'autre. Alors, sur le papier, en théorie, Google ne pénalise pas le choix d'un tiret, l'inclusion d'un tiret dans le nom de domaine. Mais en pratique, on retient moins bien un nom de domaine qui comporte un tiret, parce que, voilà, c'est un peu plus compliqué, on va peut-être se tromper concernant sa position à l'intérieur du nom de domaine pour séparer différents mots. On va peut-être même se tromper sur la touche entre je te disais juste avant, le tiret du 6 et le tiret du 8 qu'on appelle underscore. Maintenant, tu sais quoi faire pour choisir ton nom de domaine. Je t'ai expliqué là les grandes règles, et tu sais aussi quoi éviter pour bien évidemment être pénalisé dans le référencement. Bien évidemment, le choix du nom de domaine ne va pas tout faire, mais il va poser des bases fondamentales, les fondations de ta maison pour le référencement, pour un meilleur référencement. C'est la base. Encore une fois, ça ne va pas tout faire, ça ne va pas exploser ton trafic en principe, ou alors exploser dans le sens négatif, complètement le détruire, mais disons que c'est déjà un premier palier dans le bon sens ou dans le mauvais sens pour un meilleur référencement. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. C'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Là, je commence à avoir de la pluie qui tombe. J'avais, pas plus tard qu'hier, une personne qui regarde la chaîne qui me disait « Mais Cédric, c'est génial, au Népal, il fait toujours beau. » Et je lui ai dit « Non, j'enregistre toujours quand il fait beau, je ne vais pas enregistrer quand il pleut. » Et des fois, il fait beau, puis d'un seul coup, ça va commencer à tomber. C'est le cas là. Donc, j'ai juste le temps de te caser une offre que je fais en ce moment. Si tu as un site WordPress, si tu n'as pas le temps de le gérer, si tu es nul en technique, ça te fait peur de tripatouiller là-dedans, je t'offre une prestation du 3 en 1. C'est-à-dire que d'une part, je vais mettre à jour l'ensemble de tes plugins de ton site internet tous les mois. Je vais revenir. Voilà, dessus. Deuxièmement, tu sais pas comment gérer à l'intérieur les articles, parce surtout qu'il y a des page builders maintenant avec Gutenberg, c'est un peu difficile. Donc, et puis tu n'as pas le temps, puis tu connais rien, puis tu n'as pas envie. Donc, je te propose aussi, toi, tu écris ton article, tu me donnes les photos, et puis moi, je vais l'insérer à l'intérieur de ton site internet.
Et le troisième truc, c'est que cet article-là, on va aussi l'optimiser pour le référencement. Là, ça tombe de plus en plus. Donc, si tu es intéressé par cette offre, eh bien, c'est tout simple. Tu cliques en dessous. Alors, c'est une offre au mois. Tu peux arrêter quand tu veux. Il n'y a aucun souci. Donc, tu payes tous les mois. Il n'y a pas de problème. Donc, tu vas avoir tous les détails là-dessus sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Le premier lien que tu vas trouver. Tu cliques dessus. Tu as tous les détails de l'offre. Sinon, tu me poses une question dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. On se retrouve pour une prochaine fois. Tu vois, j'ai des gouttes qui me tombent dessus. Et en attendant, je te souhaite de passer une merveilleuse journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.